C'est la deuxième année qu'on met ce procédé en place donc de lasagne de bottes de paille. Et là, cette année, on a utilisé le même principe que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a mis 20 cm de paille, 10 cm de gazon, 10 cm de paille, 10 cm de gazon, et après on a recouvert de substrat. En l'occurrence, nous, on a mis de la terre végétale associée à du compost et du lombricompost. On a planté assez rapidement, pour la simple et bonne raison qu'on n'était pas en avance cette année. On a ce choix de planter rapidement ou d'attendre une dizaine, voire une quinzaine de jours que les éléments se mettent en route, parce que ça amène donc une chauffe qui peut parfois nuire aux végétaux. Alors on a planté effectivement différents types de légumes. On a planté des courges, on a planté des piments, des poivrons, quelques salades, donc des batavias, des pieds de tomates agrémentés d'œillets d'Inde pour le coup, également des amarantes et puis quelques aubergines. On a également semé des graines au sein de cette lasagne en botte de foin. On a semé des graines de tournesol. On a semé des graines également d'haricots qui sont des légumineuses et qui vont optimiser un petit peu le système nutritif de ce principe. Les légumineuses combleront une éventuelle carence en azote. En fait, tout est assimilable et au final, tout se transformera en compost. Toute cette matière, en fait, on va la réutiliser au jardin, au potager, où on souhaite en fait. Toute cette matière va être recyclée intégralement. La paille, ça permet effectivement d'isoler déjà sur la périphérie. Ça a cet aspect intéressant, c'est que la paille, c'est quelque chose de creux, donc il y a de l'air à l'intérieur. C'est un très bon isolant thermique. Et puis le fait que ce soit poreux, ça permet de capter cette eau qui sera disponible pour alimenter en eau toutes ces plantes. Le principe de compostage, c'est bien entamé puisque le niveau a quand même baissé de presque 10 cm par rapport à la mise en place initiale. Ça risque de descendre effectivement encore d'une bonne dizaine de centimètres et puis arriver à un certain stade, ça va finir par s'estomper peu à peu. On a majoritairement planté des plants, donc on va semer des graines de radis pour combler les espaces, le temps que les plants en place prennent l'espace et le volume souhaité. Les œillets d'Inde ont cette faculté, de par leur système racinaire, ils vont rejeter des éléments qu'on appelle des exudats, qui vont repousser un petit peu les nématodes qui peuvent porter préjudice aux plants de tomates et parfois à d'autres légumes.